Je m'appelle Abby. Je suis en première année du lycée et je ne suis pas vraiment populaire. Quand je marche dans le couloir en robe ou en jupe, quelques garçons me regardent et les filles envient mes cheveux longs et brillants. Un jour, un professeur a arrêté sa leçon pour me demander où elle pouvait trouver le rouge à lèvres que je portais. À l'école, tout le monde connaît mon nom. Et c'est cool, mais l'attention que je reçois des garçons n'est pour la plupart du temps pas vraiment positive. Ils sont tous ennuyants et pas si beaux. En plus, ils sont tous habillés comme s'ils venaient juste de sortir du lit. Aucun gars de mon âge ou plus vieux ne méritait que je les regarde. Mais les amis de ma sœur Mélissa, eux, le méritent. Mélissa a 1 an de moins que moi. Elle est un peu geek et honnêtement l'opposé de moi. Alors que je mets des talons hauts, elle met des baskets. Je mets des robes et elle met des survêtements. Je ne me souviens pas de la dernière fois où elle n'a pas porté quelque chose de sombre. C'est un garçon manqué. Mais je suis plutôt une fille classique. Quand nous étions petits, nous étions très proches, mais nous nous sommes séparés quand nos centres d'intérêt se sont développés. Elle aimait les voitures et j'étais plutôt intéressée par les poupées. Nous avons donc arrêté d'être aussi proches, mais on s'aimait toujours autant. En dérivant dans différents groupes d'amis, elle a commencé à sortir avec des garçons. Elle était amie avec ses 4 geeks, maigres comme un clou et tout pâles. Ils s'appellent Josh, Mark, Harvey et Sam. Ils portaient tous des lunettes et semblaient ne jamais faire de sport. Pour moi, ils étaient à vomir. C'est pour cette raison que je m'enfermais dans ma chambre à chaque fois que Mélissa les invitait à la maison. Mais j'ai rapidement été fatiguée de me cacher dans ma propre maison. J'ai donc fini par me disputer avec ma sœur et elle a arrêté de les inviter chez nous. Maintenant, je regrette. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être ils ont passé un pacte avec le diable, mais ils se sont améliorés plus que tous les autres. Personne ne l'a remarqué, mais ils ont commencé à prendre du poids, à mieux s'habiller, à aller faire du sport et à prendre confiance en eux. Tout à coup, ces fantômes qui étaient autour se sont transformés en 4 musclés qui étaient impossibles d'ignorer. Et ils sortaient toujours avec ma sœur. Je ne vais pas me mentir. J'étais l'une des filles qui bavait à chaque fois qu'ils jouaient au basket. Dans la cour, mais contrairement aux autres, je ne regardais pas ma sœur. Toutes les filles étaient jalouses d'elle. Comparées aux babouins que j'avais comme camarades de classe, ces garçons étaient des dieux grecs. J'étais désespérée d'avoir un petit ami. Je voulais donc traîner avec eux. Ils étaient ma seule option. Un jour, je suis allée dans la chambre de ma sœur après le dîner. Il faisait très froid et il y avait des habits partout au sol. Elle avait aussi des posters de groupes que je ne connaissais pas sur tous ses murs. Je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Hey Mel, je peux te poser une question ?» Puis j'ai dit « Pourquoi n'invites-tu plus tes amis ici ?» Elle s'est mise à rire et a dit « T'es sérieuse ? Abby, tu as fait ta crise et tu m'as interdit de les ramener ici. » Je me suis assise au sol près de son lit. J'ai dit timidement « Bon, d'accord, mais je déteste vraiment comment les filles te regardent à chaque fois que tu traînes avec eux maintenant. C'est pourquoi je voulais juste te dire que ça ne me dérangeait plus si tu les invitais de nouveau. » Mélissa était assez intelligente pour lire entre les lignes. Elle a alors dit « Oh, vraiment ?» tout en s'appuyant sur ses coudes. « T'es sûre que tu ne veux pas tout simplement reluquer mes garçons ?» J'ai rougi et j'ai dit « S'il te plaît, ce sont les mêmes geeks qu'avant. Je déteste juste voir les filles être méchantes envers toi. » Elle a alors dit « Bon, si ça te dérange tellement, je pense que je peux leur demander de venir jouer à la console au sous-sol. » Puis elle est retournée lire le magazine qu'elle était en train de lire quand je suis rentrée dans sa chambre. Super! Je pouvais difficilement cacher ma joie en retournant dans ma chambre. Le lendemain, j'ai ouvert la porte aux 4 garçons. Ils faisaient tous une tête de plus que moi, et je portais un haut serré et un short assez mignon. J'ai alors dit « Salut les gars !» appuyé sur le cadre de la porte en leur lançant un sourire. Mélissa est au sous-sol, vous connaissez le chemin. Ils semblaient un peu choqués de mon comportement, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Ils sont entrés et se sont dirigés directement vers le sous-sol, pendant que moi je suis allée dans la cuisine. 20 minutes après, je suis descendue au sous-sol avec un plateau de biscuits frais. Les murs de notre sous-sol étaient en béton, et les couleurs qu'il y avait venaient des jeux vidéo et de mon tapis de yoga. J'ai alors demandé d'une voix sexy « Qui veut des biscuits ?» Je me suis penchée vers les garçons en leur montrant les biscuits que je venais tout juste de faire, et ils en bavaient presque. Je connaissais ces garçons, et je savais qu'ils adoraient la recette de biscuits de ma grand-mère. Ils ont foncé sur les biscuits en les avalant sans vraiment mâcher. Comme des chiens sauvages qui dévorent un cerf. Mélissa a alors dit en murmurant « Waouh, je n'ai même pas eu le temps d'en goûter un, mais pas grave. » Par quoi ça m'a répondu en passant son bras autour de ses épaules. J'étais un peu jalouse. Je leur ai alors demandé en m'étirant un peu le dos « Hé les garçons, ça ne vous dérange pas si je fais un peu de yoga, n'est-ce pas ?» Les gars ont dit à voix haute, presque en même temps « Pas du tout !» C'était beaucoup trop facile. J'ai commencé à me mettre à 4 pattes et j'ai fait mes exercices de routine. En même temps, je sentais 4 paires d'yeux me regarder et j'ai vu la lumière rouge du game over. Mélissa a alors soufflé « Bande d'idiots, vous ne regardez même pas l'écran !» Et elle m'a dit « Abby, sors, tu les déranges !» J'ai alors dit « Quoi ? Je suis désolée !» Et j'ai enchaîné en montant les escaliers.
C'est bon, de toute façon, j'ai terminé avec ma routine. Je vais faire mes devoirs. Je pouvais entendre 4 gifles données par Mélissa sur l'arrière de la tête des garçons. J'ai toujours trouvé leur source de motivation assez attirant. Quand je me suis assise dans ma chambre pourpre avec mon ordinateur en face de moi, j'ai remarqué quelqu'un passer devant ma porte plusieurs fois. J'ai alors demandé d'une voix assez élevée pour qu'il puisse m'entendre. « Harvey, tu cherches quelque chose ?» Harvey a appuyé sa tête sur ma porte presque fermée et ses joues sont devenues toutes rouges. Je voulais juste te dire que tes biscuits étaient vraiment bons. » Mais s'il est grand et musclé maintenant, il avait toujours cette énergie timide de petit garçon que je trouvais adorable. J'ai souri et j'ai dit « Merci ». Puis il a dit « Je voulais aussi te demander si tu voulais peut-être sortir avec moi de temps en temps. Peut-être. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. » J'ai fait un grand sourire et j'ai répondu « Ça serait super !»« Super ! Je t'enverrai un message. » Il a souri comme un gamin au matin de Noël en quittant la chambre. J'étais si heureuse que mon plan ait fonctionné et que Harvey semblait m'aimer bien, mais je n'espérais pas que ça marche aussi bien. 10 minutes après, j'ai eu un échange similaire avec Sam. Et puis Josh m'a demandé de sortir avec lui et enfin Mark. Je ne savais pas quoi faire. Ils étaient tous adorables, beaux et gentils. J'ai donc fini par accepter de sortir avec les 4. Le week-end après que les garçons soient passés à la maison a probablement été les jours les plus remplis que je n'ai jamais eus. Le samedi, Mark m'a amené faire du roller, puis dans la soirée, Sam m'a invité pour manger une glace. Le dimanche, Josh m'a amené manger une pizza et plus tard je suis allée au cinéma avec Harvey. Ils étaient tous si gentils et j'avais un gros problème quand j'ai compris que j'étais attirée par les 4. J'étais assez nerveuse à chaque fois que j'envoyais un message à l'un d'entre eux. Je sentais battre mon cœur fort à chaque fois que je recevais un appel d'eux et que j'entendais leur voix. Ce n'était pas du tout le plan. J'en voulais qu'un, et maintenant j'en veux 4. Harvey m'a embrassée à notre 2e rencard. Il m'a emmené marcher tard le soir dans un parc et nous nous sommes embrassés sous un magnifique cerisier. Sam m'a embrassée durant notre 3e rencard. À notre 2nd rencard, il m'a emmené à la salle d'arcade. Et au 3e, nous avons sorti son chien au parc, là où il m'a embrassée. Josh m'a embrassée durant notre 2e rencard. Après avoir eu la pizza, il disait qu'il pouvait en faire une meilleure que celle-là. Je l'ai donc mis au défi de me montrer. J'ai mis de la farine partout sur son visage. Il a contre-attaqué en mettant de la sauce sur mon visage et il s'est excusé en m'embrassant. Mark a attendu le plus longtemps. Les rencarts avec lui étaient toujours animés et amicaux. Jamais vraiment romantiques, mais pendant notre 5e rencard, il m'a invité au restaurant. Après, il m'a ramené chez moi et il a demandé un baiser. Il était le meilleur et la plus timide personne. Je pouvais deviner qu'il était très nerveux. C'est pour ça que je me suis sentie coupable de l'embrasser. Je n'ai jamais regretté avoir embrassé les autres avant mon rencard avec Mark. Les autres étaient normaux, mais lui, il semblait sérieux. Je suis restée réveillée toute la nuit, en pensant à quel point ça pourrait leur faire mal de savoir que je sortais avec tous les 4. Je me sentais coupable. Le lendemain matin, j'étais en train de mettre mes céréales sur la table pour le petit déjeuner quand Mélissa est descendue. Elle m'a demandé tout en se préparant son petit déjeuner « Salut, ça va ?» Je me reposais ma tête entre mes mains et j'ai dit « Non ». « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment sais-tu que j'ai fait quelque chose ?» Elle riait. « Tu as la même tête que quand tu as cassé le vase de maman. » J'ai essuyé mes yeux fatigués et j'ai dit « Tu as raison, Mel, j'ai fait quelque chose. » Mélissa a dit froidement « Je pense savoir ce que c'est. » Mais une partie de moi ne veut pas y croire. Je l'ai regardée avec mes yeux fatigués et au bord des larmes. « Qu'est-ce que tu penses que c'est ?» Elle a commencé son petit-déj et m'a regardée de nouveau froidement. « Abby, je t'adore. Mais je pense que tu sors avec mes 4 meilleurs amis en même temps. Dis-moi que je me trompe. » Je n'étais pas surprise que Mélissa avait tout compris. Elle a toujours été plus intelligente que moi. Mes yeux se sont remplis de larmes devant le visage de la déception de ma sœur. Elle a alors dit « Je pense que je n'ai plus faim » tout en se levant. Puis elle a pris ses clés et elle est sortie. L'année scolaire était pratiquement terminée. Je suis donc restée à la maison pour réfléchir. J'ai ignoré les appels et les messages des garçons car je réfléchissais quoi faire. J'ai entendu mon téléphone vibrer et j'ai vu des messages qui disaient qu'elle rentrait plus tôt. Je suis allée directement dans ma chambre pour l'éviter, mais elle a débarqué devant la porte. Ses yeux étaient gonflés et elle avait les larmes qui coulaient sur ses joues et elle a dit « Pourquoi aucun d'entre eux ne m'ont aimé de la même façon qu'ils t'aiment ?» Je me suis levée du lit et j'ai dit « Quoi ? J'ai été leur amie depuis si longtemps, mais ils n'ont jamais eu ce genre de sentiment pour moi. Pourquoi ?» Je suis allée vers elle pour la prendre dans mes bras. « Mel, tu es une superbe fille. Ils n'ont pas pu le voir, ce n'est pas grave. Tu es magnifique, t'es intelligente, gentille, drôle, et les autres ne le voient pas forcément, mais je pense honnêtement que tu es plus belle que moi. » Voir ma sœur en pleurs m'a mis les larmes aux yeux. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré au milieu de la chambre. Elle sanglotait dans mon cou et m'a dit « Abby, je leur ai tout dit. » Ça m'a stressée sur le coup, mais je me suis également sentie soulagée. Mais elle sanglotait toujours et elle a dit « Je suis désolée, je n'aurais pas dû. » J'ai essuyé ses larmes de sa joue et j'ai dit « Ce n'est pas grave, il l'aurait deviné de toute façon. Le plus tôt était le mieux. »
2 jours après, j'ai décidé de retourner à l'école. Je savais que mon cœur se briserait dès que je verrais les 4 garçons, pour qui j'avais beaucoup de sentiments. J'ai marché vers mon casier à travers le couloir bondé et j'ai vu écrit dessus le mot « Player » avec de la peinture rouge. Tout le monde autour de moi riait et me jetait des boules en papier. J'en ai attrapé une, c'était une page de l'album de promotion. Je m'attendais à quelque chose comme ça, vu que Marc faisait partie du comité. Quelqu'un m'a donné un album que j'ai ouvert pour voir une dizaine de pages de moi en rencard avec les garçons et plein de commentaires sur la façon dont je suis sortie avec 4 garçons en même temps. Le mot le plus gentil qu'ils ont utilisé était « player ». Marc, Josh, Sam et Harvey sont apparus devant moi. Tous visiblement très en colère, mais un sentiment de tristesse dans les yeux de Marc m'a vraiment fait mal. Josh a alors dit « Tu ferais mieux de rester loin de nous, Abby. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de toi. Plus jamais. » Et c'est comme ça que les garçons sont sortis de ma vie, me laissant en pleurs devant mon casier.